série, on a étudié les fondations de la foi chrétienne. Parce que nous réalisons un peu de fois, nous sortons de différents horizons, soit nouveaux dans la foi, ou bien déjà dans l'église, il y a une bonne incompréhension, une bonne confusion, une bonne distraction qui fait que les gens qui veulent servir bon Dieu, ils ont demandé qui gens ça veut dire servir bon Dieu. C'est quoi être chrétien? Et à travers cette série que nous avons duré environ 3 à 4 mois, nous avons parcouru des thématiques de fondation de notre foi chrétienne. Nous espérons pendant que nous avons étudié, nous avons tendu, nous avons appris, foi nous a vint plus affermie. Pas oublier une vision et mission du ministère de d'abord, si vous avez fait des chrétiens dévoués, des gens qui suivent Christ, qui mettent bon Dieu en premier, mais également qui est en mission pour capable à travers transformation dans la vie pour aller dans le monde, dans la communauté, dans le côté bon Dieu placé pour être capable de bailler le message de l'évangile pour capable sauver les autres. Première leçon que nous avons et qui est important, le monde dit qu'il voulait un disciple de Jésus-Christ. Qui c'est les conditions pour suivre Jésus. Les conditions pour suivre Jésus. Et nous avons là-dedans les conditions requises. Et verset clé, c'était Luc 9, le verset 23. Ça te dit, Jésus leur répondit, ça le dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans le verset ça, nous voyons 3 conditions, ça lié, c'est renoncer à soi-même. Deuxièmement, ça lié, porter sa croix comment? Chaque année? Ok, chaque jour. Ensuite, suivre l'obéissance, la soumission, la dépendance de Dieu. Mais nous avons des pièges que nous ne pouvons pas retourner là. Deuxième leçon, le monde veut suivre Jésus-Christ, pas de cacher pour lui dire que viens suivre moi, m'a ba nos richesses, m'a fait nous riches, m'a fait nous pas de problème, pas de maladie. Il dit nous voulons suivre moi. Si on veut suivre moi, il faut d'accord renoncer à tête et puis pour d'accord porter croix chaque jour. Donc il baille les conditions pour qu'on suive. Et il est important en tant que chrétien, nous comprendre ça veut dire bon Dieu, il marche à chaque condition. Amen. Les conditions, c'est votre foi. Il dit Seigneur, je veux te suivre, je renonce à moi-même. Nous pas pour prendre le leçon là qu'on y a. Deuxième leçon que nous devons, c'est là la régénération. Parce que le monde dit le Christ, premier bagage qui fait dans la ville, c'est que les vini fait yon l'autre fois encore. Il vient né de nouveau. Et nous avons leçon ça, nous avons approfondi le mardi. Et si vous n'avez pas fait clair sur lui, gardez feuille parce que nous n'avons pas eu. Je ne parle pas assurer que vous mettez enseignement disponible parce que vous pouvez garder vous-même pour assurer que vous approfondissez. Et le manuel va venir pour que vous ayez un livre, mais on tout clair sur le point ça, pour que vous enseignez à l'autre monde, vous prêchez à l'autre monde, vous prêchez la saine doctrine. Amen. La régénération. Ce n'est pas de religion. Jésus-Christ est venu prêcher à Nicodème. Nicodème était un religieux, il était un homme religieux, il était une position, il ne pas dire, il ne pas flatter. Il dit, ok, vous reconnaissez que c'est un docteur, vous reconnaissez que c'est mon Dieu et que c'est mon Dieu de mini, mais si vous voulez, mon Dieu, si vous voulez entrer dans mon Dieu, il faut naître de nouveau. Nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est la condition sine qua non. Pas de monde qui a dit que c'est chrétien s'il n'est pas né de nouveau. C'est une opération qui est faite à la réponse de la foi. Où dit dans Jean 1er verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole, Dieu, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, on croit tout bon vrai, une opération faite en dans le cœur. Et bon Dieu restaurer, régénérer sa nature spirituelle, lui recevoir la nature de Dieu. Et nous avons en profondeur, ça veut dire
Nous allons un petit peu toucher l'anticrasse de résultat ça à travers le son aujourd'hui qui c'est l'assurance du salut. Qui le son aujourd'hui? L'assurance du salut. Bon, je me sens embarrassé parce que je me dis, est-ce que m'enseigner ou bien m'enseigner mal? Première leçon en salier. Des conditions pour suivre Jésus. Tout le monde ensemble, on allait. Deuxième leçon, qui ça le ou bien la nouvelle naissance. Deuxième leçon en salier. Deuxième leçon en salier. Je demandé avec Timoun, puis avec tout le monde net, grand monde pour Timoun. Nous sommes professeurs et des fois exigeants. Et l'école dominicale, c'est enseignement lié. Il n'y a pas prédication, c'est enseignement. Donc, il y a une leçon à passer. On allait encore. Première leçon en salier. Première leçon qui s'allier. Les conditions pour suivre. Qui bon, le texte droit, c'est Luc 9, verset 23. Ça le dit. Qu'il me suit. On reprend encore. Luc 9, verset 23. Si vous ne connaissez pas Cléopâtre, vous avez prendre un devoir, une leçon pour apprendre. C'est condition. Deuxième point de leçon, deuxième leçon que nous avons, c'est la régénération. C'est qui texte d'Olté? Jean 3, le verset 3. Ça te dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ça me dit là, textuellement, ou bien me fait tiratement tout petit. Mais en aller, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jean 3, verset 3. Là, apprendre le texte d'or, il est tout beau résumé de son. Donc, par conséquent, apprendre le texte d'or. Amen. Et troisième leçon aujourd'hui, ça lié l'assurance du salut. Nous allons lire rapidement, c'est dans 1 Jean 5, versets 12 et 13. 1 Jean 5, versets 12 et 13. M'encourager nous chaque, par la grâce de Dieu, utiliser la Bible. Si vous n'avez pas une Bible, donc vous pouvez prendre le téléphone, mais priez bon Dieu, pour bon Dieu qui a ouvert la porte, pour que vous ayez l'opportunité pour acheter une Bible physique. Pas que une Bible digitale pas bon. Moi, je voulais encourager à développer votre communion avec la parole de Dieu, mais également à travers la Bible physique. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a un pile de distraction dans le téléphone, non? Évite au lit. Deuxièmement, j'ai cette expérience et beaucoup de ceux qui pratiquent la lecture biblique ont communion pour qu'il y ait la parole de Dieu dans la Bible, qu'on ne peut pas joindre dans le digital. Dans le digital, il faut qu'on côtoie pour lire. Mais dans la Bible physique, il faut parcourir des passages. Il faut qu'on voit avant, il faut voir après. Lié à immerser quand tu fais la lecture à travers une Bible physique. Je vous recommande ça. OK? Amen? Et ici, je vais chercher de ressources si gagné pour que nous soyons capables, si nous sommes jouer une Bible, pour nous mettre à disposition de plus de monde, si nous sommes capables, c'est une bonne chose. Mais cependant, nous connaissons le bon coup. Et même gens nous fait exigence en tant que parents, nous acheter livres, nous acheter DVD, nous acheter télévision, nous acheter ordinateur pour petit monde, nous acheter téléphone pour eux. Même gens tout mettre dans le budget pour que vous achetez une Bible. Et si nous allons sur Amazon, nous avons une version française, la plus de la caillou. La boutique est chère, mais nous avons une. Donc par conséquent, encouragez-nous à procurer de une Bible pour permettre que vous continuez le développement. On allait dans 1 Jean 5, le verset 12 et 13. Quelqu'un veut lire pour moi? Celui qui a le Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc, c'est un verset qui est un verset qui est en long, mais il parle pour qu'on parle.
On apprend ensemble. Si c'est ça, nous avons fait aujourd'hui, nous avons fait ça seulement. Je vais seulement citer nos plans. Et puis, mardi, Dieu voulant, à 7 h de l'après-midi, pas rater, étude approfondie. Combien de gens qui m'a dit, après-midi, il y a un programme qui a fait que pas là dans l'étude là. Levez-moi en l'air. OK? Gloire à Dieu. Auquel monde a un programme mardi après-midi à 7 h. Donc, rendez-vous à besoin de c'est wireless qui pour show là, qui lui met, vous mettez tennis si la bail feedback ça. Ah non, souhaite, oui, c'est tennis. Et pas ça lié, c'est avec wireless lié. Donc, vous mettez déploguer le courant wireless là. Et pas ça. OK. Oh non. Son feedback quelque part d'autre. On va revenir. Si vous devez souffrir, et avant de m'aller plus loin, son bagage qui est important, on pourra le faire dans le service. Mais Dieu te mette sous cœur un monde. Qui ouais, semaine dernière, il y a plusieurs dimanches, chaque fois après venir, il y a un wireless ça que avec l'autre mic que nous chaque fois, la bail feedback. Donc il dit, il a acheté 2 mics Shure qui sont de qualité. Mais ces tout à l'heure sont tellement bons. Il a acheté d'autres mics physiques qui également fait son ampli bien. Et ça me noter, c'est cet amour, ce cœur pour le dire, on bagaille qui pas marcher dans l'église. Donc, si pasteur était comme là, tu es capable d'acheter, ou tu es capable de donc, moins besoin, bon moins concurrent de lui. Il fait un don sacrificiel. Pas comme quelqu'un, pas monde qui gagne un peu l'argent. Non, c'est vrai. Mais il dit, nous avons que les qualités sont en bien et il fait un don à l'église. Moi, je voulais noter ça pour moi. D'abord, remercier cette personne que j'ai prié pour elle. J'ai prié pour sa famille, pour son mari, pour son enfant et ses enfants, pour maman, le papa, le petit, tout le monde net. Parce qu'en fait, compte, nous devons apprécier leur monde faire un bagaille avec Curly. Amen. Nous apprenons verset encore. Ça dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ma pourquoi j'ai l'île parce que moi j'ai en mémoire photographique. Quand je vois les choses, quand je regarde, moi on ne jamais mémorisé le plus. Des fois on peut peut-être pas songer qui on fait son qu'on est mais mémoire on j'en lis mémoriser sur ouais. OK? Tout le monde pas même, les monde c'est tendre pour le temps de cap son Jean bagay. Les monde c'est ouais pour le well pour capable mémoriser. Donc on fait les deux. Lis texte là pour comprendre ça texte ça dit et puis ce travail là fait pour comprendre et puis mémoriser. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Hein? Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est français très simple et très direct. Celui qui a le Fils a la vie. Hein? Apprenez comme ça. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est français très simple. C'est clair. Il dit, celui qui a le Fils, on a appris, non, 1 Jean 5, versets 12 et 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On redit encore pourquoi non, on allait 1 Jean 5, versets 12 et 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et c'est l'assurance du salut. L'assurance du salut. Donc,
besoin d'une certitude que vous sauvez. Et c'est ça, leçon, ça veut dire. Et maintenant, question pour vous, est-ce que vous sauvez? Est-ce que vous sauvez? Est-ce que vous sûr que vous sauvez? Et bon Dieu, Pablo a un doute sur ça. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Jean, l'apôtre Jean, qui est le disciple de Jérémie, un apôtre qui était au pied de Jésus, qui était en bas pour Jésus, lui dit, moi écrit nous, même chrétiens éphésiens, nous mêmes chrétiens qui sont partout, je vous ai écrit de ces choses afin que vous sachiez. Parce que quand Jean écrivait, il y avait beaucoup d'enseignements. Le gnotisme était très influent. Côté, moun yo gen doute, yo demandé est-ce que me sauver ou pas sauver? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir? On dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je me sens bien ça, et le son, on voulait faire m'enseigner. Parce que Jésus-Christ même dit ça dans Jean 3,16. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort, bon Dieu par Jésus-Christ pour qui ça? Pour les gens qui croient en lui, capable de gagner la vie éternelle. Jean 3, verset 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que Bible n'a pas nous doute. Depuis où croit dans Jésus-Christ, ou gagne la vie éternelle. Maintenant, ça veut dire croire dans Jésus-Christ. Et c'est là le fondement. Et c'est là l'obstacle. En plus, les gens disent croire, mais on ne pas croire vrai. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qui s'entendait? Et son message de prospérité seulement entendait. L'évangile gagne. L'évangile a gagné prospérité. Mais est-ce que ces messages qui seulement dit bon Dieu veut développer, bon Dieu veut bénir, seulement entendez? Mais un message de conviction, même Jean-Pierre était prêché avec la foule pour enseigner sur Jésus qui est le Messie, qui est le vini, et pour dire qu'il a besoin de repentir. La Bible a dit, le cœur fut vivement touché. Il a dit, homme frère, que ferons-nous? Et puis bon Dieu va aux prescriptions, qui c'est croire en Jésus-Christ, repentir. Donc la foi, c'est central là. Donc, le leçon a pour objectif comprendre ce que signifie l'assurance du salut sur la parole de Dieu, identifier les deux sources bibliques de cette assurance. Donc, nous parlons à travers l'expérience personnelle et l'écriture, et reconnaître les fruits de la nouvelle naissance en Christ, le monde sauvé, qui fruit, qui paraît, pour démasquer quelques mensonges que l'ennemi mettait dans l'église, pour faire mon croire yo pas sauvé mettez doute en dans cœur yo mon nan yon balance et dit pas connaît c'est l'aime fini m'a sauvé pour connaît nous doit clair sur les différents enseignements qui ba yon équilibre. On connaît sujet ça son sujet qui divisait l'église, qui divisait les dénominations, qui divisait les grands sectes religieux. Il y a deux grands courants qui ont des visions où tu as dit que tu paraît opposé mais qui Bible clair sur yo. Mais les diviser en pile monde parce que yo t'a dit yo croit que dès pour sauver ou sauver net ça veut dire que ou pas qu'à perdu ou bien il y a un monde qui croit que ou pourquoi qu'on est sous sauvé parce que c'est la fin du temps pour on est sous sauvé. Mais ce matin on se situe sur la parole de Dieu qui c'est fondement nous. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, nous allons laisser rentrer dans quelques détails. Là, pour qu'on nos fondements. Donc, nous ne pouvons pas faire débat dénominationnel, ou un débat sur les différents courants religieux. Chaque monde a une position, mais en nous clair sur sa parole, bon Dieu dit, et puis on est d'accord sur lui. Parce que, la Bible a une illustration dans Éphésiens chapitre 6, dans les armes
que chrétien a besoin de mettre sur l'armure spirituelle. Et dans la première armure, première âme, que la Bible a demandé pour gagner, dans Éphésiens chapitre 6. On lit, même si nous ne pas approfondir trop, mais il y a un contexte pour nous comprendre. Éphésiens 6 et le verset 17. Quelqu'un peut dire pour moi dans l'assemblée? Okay. Mais pour nous essayer de comprendre, verset 14, il dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de justice. Mettez-vous pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le casque du salut. Tout soldat a besoin de mettre casque. Un soldat qui n'a pas un casque, il est vulnérable. Et un soldat qui n'a pas un casque, il est vulnérable. Okay? C'est tête taille au visé avant. Parce que surtout dans l'époque là, dans les soldats, aujourd'hui, avec les différentes armes que les gens gagnent pour batailler avec les gens, donc c'est vrai que même si vous avez l'armée, les soldats ont un casque qui parle dans un casque qui est en tête qui vraiment protéger contre quelques boulettes qui arrivent. Même si il y a des armes qui ont percé casque. Cependant, surtout dans l'époque là, les soldats c'était avec épée, c'était avec javelot, c'était donc le gain casse dans tête ou un monde qui a un coup d'épée, au moins on capable de sauver si ou pas on casse dans tête. On va me donner le casque, un soldat sans casque, il est vulnérable dans moindre attaque que il fait. Donc le salut dans Éphésiens 6, 17, il est comparé à un casque parce que c'est une protection qui pour contre l'esprit nous, contre notre esprit. En pile chrétien, il a avancé dans la vie chrétienne avec le doute. Il a marché chaque jour avec le doute. Donc, il a prié, il a servi mon Dieu, il a marché pas de certitude. Il ne connaît pas si il est sauvé, si il n'est pas sauvé. Il a manqué d'assurance et ça a paralysé. Parce que il attend qu'on monde qui dit mais ça doit faire pour qu'il sauver. Mais la Bible a libéré des enseignements très forts sur le salut. Donc, nous parlons dans la leçon mardi, n'a pas dit, n'a pas que l'assurance du salut, elle peut être ou capable de assurance ça à travers l'expérience personnelle ou capable de gagner confirmation dans le cœur. La Bible a dit que tout le monde qui sauve, il y a un genre de. Donc, 1 Jean 2, verset 15, dit nous un indice qui fait nous connaître, est-ce que vraiment, ou sont gens qui sont sauvés, ça, par rapport avec Jean Wecker, est-ce qu'ils sont remis? 1 Jean 2, 15, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, si le monde envahit le cœur, donc est-ce que vraiment, sont gens qui gagnent la nature de Dieu, qui est sauvé? Vous regardez ça que qui sont remis. Donc, en plus fois, nous connaissons que nous passons de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc, leur gain l'amour pour frères, pour les gens qui sont autour de vous. Donc, ça a montré que vous avez des choses qui changent. Parce que la nature humaine fait que nous ne pouvons pas aimer les gens, tout bon vrai. Mais là où on aime les gens, ça a montré qu'il y a un changement dans le cœur qui est profond, qui a montré que y a des choses qui sont qui fait que vous avez dit que vous sont des gens qui sont sauvés. Là où vous avez obéi, bon Dieu, même si vous ne pas comprendre, ça a montré que vous avez des choses qui changent. Là où vous avez une autre affection pour la parole de Dieu. Là où vous avez l'Esprit de Dieu dans le cœur, confirmer que tu es sauvé. Donc, vous connaissez que ce sont des gens qui sont sauvés. La parole de Dieu est claire sur lui. Et le deuxième point, c'est l'assurance par la parole de Dieu à travers ce que la parole de Dieu dit. Nous avons lu 1 Jean 5, 12, 13, qui bat nos confirmations que si on nous croit, la Bible a dit, et pas sous sauvé. La Bible a dit, dès que vous croyez dans Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle.
Et puis, nous va conclure avec des raisonnements sur l'assurance du salut. Qui ça qui fait que ça le bail comme problème, le pas gain assurance ça. Et nous va faire quelques applications personnelles. Donc, nous avons un espace côté nous faire une présentation un petit peu magistrale pour nous permettre que nous puissions couvrir point yo. Mais cependant, laisser espace pour nous poser des questions. Parce que il y a des questions que vous avez. Il y a des bagages que vous entendez déjà. Il y a des bagages que vous demandez est-ce que me sauver? Ou bien est-ce que j'ai un monde? Donc, venez avec questions, venez avec, on a dit même doute, confusion, il a prié le Seigneur pour qu'il apporte clarté pour. Et que lorsque sorti là-dedans, vous va gagner cette conviction. Est-ce que vous sauvez? Et si vous sauvez, pour dire bon Dieu merci pour ça. Et si vous n'avez pas assurance ça, par rapport à l'évidence qui paraît dans la vie, par rapport à gens ou à troublé, vous êtes capable de faire une prière. Et qu'on y a même, on peut plutôt faire prière ça. Pour que vous n'ayez pas de doute sur le salut, pour qu'on ait ce qu'on sauvé. Mais je dois faire mes yeux. Il m'a dit, bon Dieu, pour capable de travailler dans le cœur. Père de gloire, nous venons devant, dans le ça, et nous venons à nu et à découvert devant celui qui nous voit, celui qui nous connaît, du profond de notre cœur. Et merci à travers ces moments, côté nous, à chita dans la parole, pour quitter nous-mêmes, instruire nous, guider nous et approfondir nous, pour nous être stables. Pour ne pas des enfants flottants qui allaient à toute vente doctrine, mais pour nous connaître sa parole vous dit et qui j'en voulais nous positionner. Nous. Merci au Dieu pour ces paroles qui placées, mais on fait travail au Seigneur. D'abord pour nous connaître, suivre, demander pour nous renoncer à tête, non, et pour nous d'accord, obéir chaque jour pour te croire, non, pour nous d'accord pour nous suivre. Au moment de nous Seigneur Dieu, pour nous connaître que en nous croire dans vous Seigneur, un bagage qui fait dans nos nature que nous recevons, et nature ça fait que nous sauver. Seigneur, si matin, il y a un cœur qui n'a pas garanti ça, Seigneur. Pas que tu regardes les gens pour dire que temps dans l'église, et les gens connaissent, c'est pasteur, c'est leader, les gens connaissent, c'est choriste, évangéliste. Non, Seigneur, il a besoin d'une assurance. Est-ce que il est sauvé? Par les convictions, ça, que l'esprit parle dans le cœur, Seigneur Dieu. Et c'est pas dans la ville qui pas montrer évidence. C'est pas dans la ville qui a besoin de lâcher pour recevoir totalement. Que oh Dieu, ce matin, en ce moment, vous avez fait opération que seul vous avez fait. Opération de transformation, de régénération. Et vous avez fait cadeau de vie éternelle. Merci au Dieu pour la provision que vous faites pour nous déjà dans l'école là. Et merci pour ce que vous le faire encore à travers tout service que nous dédions à vous-même. Prends place. Guidez-nous, transformez-nous pour nous servir au plus bien et servir l'autre monde pour rapprocher au bon côté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.